Mikel Arteta ne décolère pas et est toujours furieux après l'élimination face au PSG. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gassi Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du PSG avec comme grosse info ou alors actualité principale, appelez ça comme vous voulez, le cas Mikel Arteta. Parce que oui, encore une fois, Mikel Arteta a eu des déclarations après match, après l'élimination d'Arsenal face au PSG, que je trouve quand même très limite. Ouais, franchement, Mikel Arteta, il est dans le très limite, ou en tout cas, il est très en colère, très énervé encore une fois après l'élimination face au PSG, car il ne décolère pas et il est toujours dans cette fameuse ligne de directrice, ligne de conduite de dire que Arsenal a été bien au-dessus du PSG, que le PSG ne mérite pas sa qualification, que Arsenal était la meilleure équipe de la Ligue des Champions cette année, que c'est un scandale, que il a manqué quelques trucs, mais que Arsenal devait se qualifier tous les jours, que le PSG a eu de la chance, etc. C'est le discours de Mikel Arteta depuis l'élimination face au PSG. C'était d'ailleurs déjà un peu son discours lors du match aller, parce qu'on se rappelle, après le match aller, Mikel Arteta avait dit: ne vous inquiétez pas, on a été au-dessus d'eux, au match retour on va aller au parc, on va se qualifier tranquille, l'homme du match ça a été leur gardien, tranquille. Bref, on l'a vu, au final il est venu au parc, il a fait des touches longues. Alors oui, certes il y a eu des occasions côté Arsenal, mais globalement les occasions se sont résumées à faire des touches longues et faire des coups francs tirés par David Raya ou Declan Rice, des coups francs de 50 mètres, et à tout mettre dans la surface. Voilà. Au bout d'un moment, de base, Mikel Arteta, nous on t'aimait bien, hein. T'as joué sous nos couleurs pendant un an et demi, t'étais le petit jeune, on t'a accueilli, etc. Nous on t'aimait bien, même en tant qu'entraîneur, toujours du respect, les Gunners, Arteta, voilà, toujours avec le respect. Et toi t'es là, tu nous fais ça, tu décolères pas, tu fais le rageux du coin. Non mais du coup on va devoir en parler, voilà, on va devoir en parler. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va y aller directement. Donc, Mikel Arteta, déclaration encore une fois d'après match par rapport à la défaite et à l'élimination face au PSG. La meilleure équipe a perdu. Le banc du PSG me l'ont même dit. Alors bon, je te le dis tout de suite, hein, ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait que Luis Enrique, ils viennent et disent: wow, t'as été meilleur que nous, bien joué. Ça m'étonnerait, connaissant un peu le personnage, etc. Ça m'étonnerait fortement que Luis Enrique ait dit ce genre de choses. Et d'ailleurs, Luis Enrique, du coup, a répondu juste après, parce que, bah, bien évidemment, que les propos de Mikel Arteta ont été rapportés aux oreilles de Luis Enrique. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai remarqué la poignée de main, sur le match retour entre Luis Enrique et Arteta a été bien plus glacial que lors par exemple du match, pas à l'aller, mais du match, vous savez, du mois d'octobre quand il nous avait battu 2-0. Comme quoi, hein, Mikel Arteta, il a l'air d'être plus content de faire des poignées de main quand il gagne que quand il perd, hein. C'est vraiment le hater originel en fait. Le hater originel, et encore une fois, je dis ça parce que là je suis en train de troller. Je dis ça alors que honnêtement je peux comprendre Mikel Arteta, je peux comprendre que tu viens de te faire sortir d'une demi-finale de Ligue des Champions où t'as quand même eu des occasions, où tu peux te dire qu'il y a certains trucs que t'aurais pu peut-être un peu mieux faire, et tu peux peut-être regretter, mais de là à faire vraiment le rageux et le hater depuis 2 jours, honnêtement on n'en peut plus, surtout que comme je l'ai dit, Mikel Arteta, il a une histoire particulière avec le PSG. Là, t'es pas en face d'un club que tu détestes de base, même si c'est vraiment l'impression qu'il dégage. T'es en face d'un club avec qui t'as quand même une histoire, que d'ailleurs t'as toujours loué, t'as toujours déclaré que le PSG, ça avait été une histoire particulière pour toi et que t'aimerais, pourquoi pas, même y revenir un jour. Et t'es dans cette hate depuis 2 jours. Alors comme j'ai dit, hein, je comprends la position, parce que je comprends que du côté de l'Angleterre, je pense qu'il va être critiqué. Donc il essaye entre guillemets de on va dire, donner une image au match et donner une image positive, de dire bon bah regardez, on a eu des occasions, on n'était pas loin, on était la meilleure équipe, etc. Sauf que on voit tous les matchs, et non, Arsenal n'était pas la meilleure équipe. Dire que Arsenal a eu des occasions et que Arsenal aurait pu faire mieux, et que peut-être avec un peu plus de réussite t'aurais pu plus challenger ce PSG, ouais. Dire que t'étais la meilleure équipe, pour moi c'est ne pas avoir alors soit c'est se donner un personnage et dire ça en conférence de presse pour essayer de tu vois, comme je t'ai dit, de passer à autre chose, de essayer d'envoyer un message à son groupe, etc. Ou soit vraiment c'est ne pas être lucide sur l'analyse du match. Parce que pour moi, non, le PSG a été
pour moi, le PSG a vraiment montré une leçon de, entre guillemets, de gestion par rapport à Arsenal, entre guillemets, c'est-à-dire la gestion des temps forts et des temps faibles. Et pour moi, c'est l'un des trucs les plus importants en Ligue des Champions. Et justement, c'est l'un des trucs qui, pour moi, manquait énormément au PSG sur les années précédentes. C'est-à-dire avoir la capacité à réduire un maximum les temps faibles que tu as, parce que tu en auras forcément à ce stade-là de la compétition. Hein, tu affrontes que des grosses écuries, que des grosses équipes. Et Arsenal a eu des temps forts contre nous, notamment au retour où ils nous mettent un très très gros temps fort sur les 20 premières minutes, mais tu ne romps pas. Tu ne romps pas parce que tu as su défendre, parce que aussi Donnarumma, il te sauve 2 balles de but, on va être honnête, hein. Il te fait 2 magnifiques parades, mais ça fait partie du jeu. Hein. Les années où le Real Madrid gagnait avec des champions, avec des Courtois qui te sortaient 8 arrêts par match, ça faisait partie du jeu. Les années où, même finalement City, hein, même City, l'année où ils vont en finale de Ligue des Champions et ils la gagnent en 2023, c'est parce que c'est l'une des premières années où on a un Ederson qui fait une bonne campagne de Ligue des Champions, où il te sort des arrêts décisifs à des moments importants, et notamment en finale. Moi, en finale, j'oublie pas l'arrêt sur Lukaku à 0-0, et peut-être que s'il fait pas cet arrêt-là, qui est clairement une énorme occasion en face-à-face, et peut-être que City, ils perdent encore cette Ligue des Champions. En fait, les gardiens font partie des équipes, et en Ligue des Champions, on l'a remarqué. Et ça a été encore plus mis en avant cette saison en demi-finale, parce que d'un côté tu as eu Sommer et de l'autre côté tu as eu Donnarumma, mais pour aller loin en Ligue des Champions et pour la gagner, surtout dans ces tours-là, avoir une belle équipe et jouer bien au foot, ça ne suffit pas. Il faut avoir un grand gardien et un grand attaquant. Et l'Inter a eu les deux, et le PSG pour moi a eu les deux. Et c'est comme ça qu'au final tu te qualifies. Donc voilà, maintenant comme j'ai dit, je peux comprendre la posture de Mikel Arteta, même si bon, les déclarations comme ça sur le PSG, on souffle. Par rapport vite fait à l'Angleterre, j'en ai profité, parce que ça reste quand même de l'actualité récente et un peu chaude. Comme Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, j'en ai profité, j'ai mis quelques trucs par rapport à l'Angleterre. Et après, il y a d'autres trucs sur le PSG. Officiel, finale de la Ligue Europa, 2024-2025, Tottenham United. Les deux cancres de PL, 15e et 16e de PL, qui vont s'affronter en finale de Ligue Europa. Alors franchement, c'est très drôle, mais en même temps, c'est très triste, je trouve. Parce que ça montre l'écart abyssal qu'il y a entre la Première Ligue et le reste du monde au niveau des championnats. Parce que United et Tottenham, qui font des saisons cataclysmiques, alors qu'ils sur le papier ont des effectifs sympas, hein, que Tottenham et United soient en finale de Ligue Europa, en vrai sur le papier c'est pas un scandale, mais par rapport à la saison qu'ils font, qui se retrouvent tous les deux en finale de Ligue Europa, soit ça veut dire qu'en championnat ils ont fait absolument n'importe quoi toute l'année, soit ça veut dire que les autres écuries européennes de niveau Europa League sont très très loin des écuries européennes niveau Europa League de PL. Donc je sais pas trop comment prendre le truc, mais je trouve ça quand même plutôt triste personnellement. Officiel du coup, il y aura 6 clubs anglais qualifiés en Ligue des Champions la saison prochaine, puisque l'APL a les 4 d'office par le championnat. En plus, comme cette année, la plupart des clubs de PL ont fait des bons parcours en Ligue des Champions, etc. Ils en ont un 5e d'office, parce que vous savez, maintenant avec le nouveau format, tu as 2 pays qui récupèrent une 5e place. Et l'année dernière, c'était l'Italie et l'Allemagne, et cette année, c'est la Liga, l'Espagne et l'Angleterre. Donc, tu as un 5e avec l'Angleterre, et en plus de ça, du coup, tu as Tottenham et United qui sont tous les deux en finale de Ligue Europa. Donc, comme ils sont 15e et 16e, il y a forcément l'un des deux qui va gagner la Ligue Europa et aller en Ligue des Champions. Donc, l'année prochaine, il y aura 6 clubs de Première Ligue en Ligue des Champions. C'est absolument énorme. Erling Haaland vit les matchs à fond sur Snapchat, c'est sa plateforme. Après le Inter-Barça de mardi, il a commenté le PSG Arsenal de mercredi soir du coup, avec un petit clin d'œil pour son ami Hakimi. Voilà, le petit snap d'Erling Haaland devant le PSG. On se rappelle qu'il avait déjà fait des snaps devant Inter-Barça où il avait dit notamment Lamine Yamal what the fuck. Et on se rappelle aussi que lors de Aston Villa PSG, il avait mis un snap où il avait dit le PSG est trop fort cette année. Bref, Erling Haaland qui suit les matchs de foot et qui a l'air de bien kiffer, même si je pense qu'il préférerait les jouer. Achraf Hakimi est directement impliqué sur 8 buts, 3 buts, 5 passes D en Ligue des Champions cette saison, c'est autant ou plus que Erling Haaland, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Julian Alvarez, Florian Wirtz, Rodrigo, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Marcus Thuram, meilleur latéral du monde. Vous vous rendez compte que Hakimi cette saison en Ligue des Champions, il est plus décisif que tous ces mecs là.
qui sont en plus pour la plupart tous des cracks. Hein. On parle de Bellingham, Marcus Thuram, Mohamed Salah, Rodrigo, Florian Wirtz, voilà, Yamal, Haaland, il a plus de stats. Il a des meilleures stats. Et donc oui, meilleur latéral droit du monde cette saison, ça se tape un peu avec Jules Koundé, mais bon, je pense que Hakimi, on peut lui donner, surtout s'il y a victoire finale en Ligue des Champions. Et pour finir, Marquinhos a tout connu au PSG. J'ai déjà perdu une finale, je sais, comme ça fait mal. Et j'espère qu'il va faire passer le message au reste du groupe et que cette année, ce sera la bonne et qu'on ne perdra pas en finale. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.